Les pourcentages au quotidien. Dans les journaux en ligne, on remarque que les pourcentages sont utilisés dans plusieurs domaines. Plusieurs articles utilisent les pourcentages pour soutenir leurs propos. Les publicités présentent aussi des nombreux pourcentages dans le but d'attirer les clients. Dans quel domaine retrouve-t-on les pourcentages? En fait, c'est dans tous les domaines. Si vous lisez attentivement en santé, en éducation, en économie, en sport, en culture, on utilisera des pourcentages pour appuyer les études sur lesquelles reposent les articles. On utilise aussi les pourcentages en dehors des journaux, au quotidien. À quel endroit? Nécessairement en météorologie, avec les probabilités de prévision de pluie, de neige. Pour les résultats scolaires, certainement. Pour les soldes dans les magasins, etc. Petite tâche connexe à l'activité dans les journaux qu'on a fait en classe, c'est le calcul du pourcentage de rabais. En tant que consommateur, il faut être vigilant et vérifier que le rabais annoncé est bien calculé. Relevons dans une publicité un exemple et vérifions. Donc, ici, on annonce 75 $ pour un item. Le prix initial était de 125 $. Le rabais annoncé est de 40 %. Donc, le rabais annoncé, c'est 40 % du montant de départ. Donc, il faut soustraire le 40 %, 225 $, pour obtenir le prix annoncé de 75 $. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir 40 % d'un nombre? On peut le mettre sous forme décimale, 0,40 fois 125, ce qui va nous donner un montant de 50 $, ce qui représente le montant épargné, donc le montant économisé. Donc, si on veut trouver quel est le prix affiché et s'assurer que le calcul a été bien fait, 125 moins 50 nous donne bien 75 $, le prix annoncé dans la publicité. Soyez vigilants, si vous voyez une erreur, vous pourrez toujours le réclamer. C'est le droit du consommateur. Ainsi, regardons un petit rappel sur les passages d'une écriture à une autre. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage? C'est quand même assez simple. Il suffit de le multiplier, le nombre décimal, par 100. Donc, 0,52, si on veut l'exprimer en pourcentage, devient 52 %. 1,5 fois 100, 150 %. 0,006 fois 100 devient 0,6 %. Donc, exprimer les nombres suivants sous forme de pourcentage, on fait une multiplication par 100. Donc, pour le A, on obtient 44,1 %. Les nombres en pourcentage ne sont pas nécessairement toujours des nombres entiers. Il peut y avoir des nombres décimaux aussi. 0,08 fois 100, 8 %. 1,60, ça va nous donner 160 %. Et 0,0092 va nous donner 0,92 % une fois qu'on l'a multiplié par 100. Maintenant, pour le passage d'une fraction à un pourcentage, il y a deux façons de procéder. On peut faire la division de la fraction pour obtenir le nombre décimal et ensuite multiplier par 100. Donc, ça revient à faire un petit peu ce qu'on faisait tantôt, mais à une étape supplémentaire, division et multiplication par 100. Même chose ici, même si c'est un nombre qui est plus grand que 1, 24 divisé par 6 égale 4. 4 fois 100, 400 %. C'est possible d'avoir un pourcentage comme ça qui est très élevé. Exemple, dans une action en bourse, un produit qui a énormément fructifié, il a pu connaître une augmentation de 400 %. La deuxième façon, c'est d'utiliser une proportion. Donc, comme on a souvent fait depuis le début de l'année, on place la proportion et on utilise le produit croisé à l'aide de la propriété fondamentale des proportions qui nous dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, par exemple, 4 onzièmes, on veut l'exprimer en pourcentage. On va donc faire 4 fois 100 divisé par 11 qui va nous donner notre valeur, soit approximativement 36 %. Même chose pour le 24 sixième. 24 fois 100 divisé par 6, on obtient 400 %. Donc, pour l'exercice en dessous, on peut transformer ces fractions. 3 septièmes. Si je l'exprime d'abord en nombre décimal, j'obtiens environ 0,43. Et si je le multiplie par 100, 43 %. 12 seizièmes, je peux le faire aussi avec la technique des proportions. Donc, je vais obtenir quelle fraction par rapport à 100 %. Donc, je fais mon produit croisé. 12 fois 100 divisé par 16, ce qui me donne 75 %. Ensuite, même principe avec nos deux autres exemples. 18 seizièmes, je peux trouver combien ça donne en nombre décimal et le multiplier par 100. 1,125 et je multiplie par 100,
Donc, ça va me donner 112,5 %. Et on peut faire le dernier de la même façon. Donc, 33 onzièmes, on sait que ça donne 3. Et ensuite, on multiplie par 100, 300 %. Voilà!